Chaque république est dotée de symboles représentant ses valeurs et ses fondements. Ils sont censés rappeler aux citoyens qu'ils sont unis par une même histoire et les mêmes traditions. Bien, il faut dire que c'est une notion qui est très complexe dans la mesure où les symboles de la République constituent, je vais dire, le noyau d'un pays. Il y a entre autres le drapeau, parce que pour reconnaître, par exemple, l'ambassade du Gabon au Sénégal, c'est via le drapeau. Donc le drapeau constitue un symbole de la République, mais outre le drapeau, il y a également la maternité, par exemple, à l'étang. Il y a l'hymne national. Lorsque un Gabonais représente notre pays à l'étranger, c'est l'hymne qui est retenti. Donc ça permet effectivement à tous les citoyens gabonais de pouvoir s'attraper dans les mains et regarder dans la même direction. Alors je connais le drapeau, je connais le symbole de la mer allaitante, le sceau de la République, le blason. Au nombre des symboles, déjà il faut préciser que ce sont des symboles socio-culturels. Elles sont étroitement et directement liées à la vie antérieure et présente de l'État. Donc il y a le sceau de la République et les divers blasons qu'on retrouve pour chaque province pour un peu représenter la richesse culturelle, l'histoire culturelle et en même temps faire cas de ce qu'est le Gabon à travers ces blasons. Le premier symbole d'une nation est son drapeau. Celui du Gabon se compose de 3 couleurs, vert, jaune et bleu, disposées en bande horizontale parallèle et de largeur égale. Le vert symbolise la forêt équatoriale, le jaune, couleur de l'or, renvoie non seulement aux richesses du pays, mais aussi au soleil et à l'équateur, cette ligne imaginaire qui traverse le pays en le coupant en deux. Le bleu, quant à lui, représente l'azur de l'océan Atlantique qui baigne le pays sur son flanc occidental. Le sceau de la République gabonaise représente une maternité allaitant un enfant. Il présente une femme africaine tenant dans ses bras un enfant qu'elle nourrit à partir de son sein. Il renvoie à l'idée de la mère patrie prenant soin de son enfant. Le sceau de la République représente une maternité allaitante. La mère représente la République et l'enfant qui est allaité représente chacun de nous. La mère allaitante représente la nation qui nourrit ses enfants. Quant au blason gabonais, il a été adopté en juillet 1963 et conçu par le spécialiste des drapeaux et des pavillons suisses, Louis Moulman, membre fondateur de la Fédération internationale des associations vexiologiques et également caricaturiste des armoiries de la République du Congo. Les animaux qui soutiennent le bouclier central sont 2 panthères symbolisant le courage et la vigilance. Le bouclier central symbolise la richesse minérale du pays. La partie inférieure du bouclier, fond jaune en noir, représente un navire sur les vagues bleues et identifie le mouvement vers un avenir meilleur. L'Okoumé, situé au-dessus du bouclier, est un autre symbole national. Sur un ruban blanc qui entoure l'arbre sur la couronne porte le libellé Unity Pogrediemour, qui signifie « Unis, nous allons de l'avant », tandis qu'en haut de la racine de l'arbre lui-même est inscrit le libellé « Union, travail, justice ». Union, au-delà de nos divergences en termes de communauté, mais nous devons tous regarder dans la même direction et c'est ça la particularité de la notion union. Le travail, parce que sans travail, on n'a pas la possibilité de pouvoir développer notre pays, parce que le travail c'est quelque chose de très important. Donc union, travail et la justice, parce que c'est la justice qui permet qu'il n'y ait pas des inégalités dans la société. Union, travail, justice, c'est la devise de la République gabonaise. Union pour tous les Gabonais. Le travail pour le peuple gabonais. Et la justice qui doit être rendue, comme je le disais tantôt, au nom du peuple gabonais. Donc vous voyez que cette devise, encore, elle est parlante. Elle est vraiment parlante et nous devons vraiment en tenir compte. L'hymne du Gabon s'intitule La Concorde. Ses paroles et sa musique ont été réalisées par Georges Damas Aleka. Le texte de La Concorde aborde les thèmes de l'unité et de la fraternité, la foi en un avenir meilleur, la justice et l'honneur, le patriotisme et l'effort. L'hymne national a, si j'ai bonne mémoire, 4 couplets. Et elle définit exactement, on va dire quoi, l'identité même de la nation.
Chaque Gabonais devrait s'identifier à chacune de ces paroles. Et que le premier couplet, pour la plupart, je parle pour le nom de tous les Gabonais, c'est par expérience personnelle. Le troisième couplet, je ne l'ai pas véritablement en tête. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encouragez l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est en faire notre sort vers la félicité, c'est en faire notre sort vers la félicité. C'est important de au moins maîtriser 2 ou 3 couplets de l'hymne national. Lorsque nos sportifs sont sur l'aire de jeu, lorsqu'on chante, ça galvanise et ça donne véritablement un élan patriotique. Nous avons des mots comme « pourchassons à jamais l'injustice et prônons la vertu ». Chasser les sorciers, ces perfides et trompeurs qui sèment le poison et qui apportent la peur. Donc vous voyez que notre hymne national est parlant. Elle est parlant. Lorsqu'on se rend compte d'un certain nombre de choses qui se passent, on se reconnaît. On dit que vraiment, il faut vraiment de la justice, parce que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Ce n'est pas parce qu'on est d'une certaine nationalité qu'on est obligatoirement d'accord avec toutes les valeurs du pays auquel nous appartenons. Mais critiquer les symboles peut parfois coûter cher. Prenons en exemple le match de foot entre la France et la Tunisie en 2008. Des supporters français qui étaient pour la Tunisie avaient sifflé la Marseillaise. Le match s'est arrêté et les joueurs ont été obligés de rentrer dans les vestiaires. Les supporters ont été poursuivis en justice pour outrage à l'hymne national. Nous vivons en démocratie. Le bon citoyen se doit donc de respecter ce qui a été décidé et choisi par le plus grand nombre. Nous sommes tous favorables à l'union, au travail et à la justice. L'attitude d'un citoyen face aux symboles comme le drapeau, lorsqu'on hisse le drapeau gabonais, on doit avoir un comportement digne, c'est-à-dire rester immobile, se décoiffer, les mains le long du corps, n'est-ce pas, et pour le respect de ces symboles. Concernant l'hymne national, lorsqu'il retentit, on doit aussi avoir la même attitude. On se décoiffe, on reste immobile, on enlève les mains de poche, c'est-à-dire on donne tout un respect à ces symboles. Vous avez le drapeau, par exemple, le drapeau, on le retrouve sur tous les bâtiments administratifs. À l'étranger, le drapeau se mettra sur la façade de l'ambassade du Gabon. Et quelqu'un qui passe, lorsqu'il voit ce drapeau hissé, cette personne reconnaît qu'ici, nous sommes en plein territoire gabonais. Donc ces symboles ont une importance et que nous devons nous les approprier pour le respect et pour la bonne marche de nos institutions. Le Gabon est une république indivisible, séculaire, démocratique et sociale. Elle est fondée sur le principe de la séparation de l'État et de la religion et reconnaît toutes les croyances dès lors qu'elle respecte l'ordre public. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. Et même si certains symboles peuvent parfois nous paraître ridicules, ils nous rappellent que des hommes et des femmes se sont battus pour notre liberté et notre égalité. Le respect des symboles républicains s'impose donc à nous comme une obligation par amour pour la patrie.